Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 24 juin 2020. Tout d'abord, nous allons corriger les questions de compréhension de la première partie du livre Le système solaire. Ensuite, nous découvrirons ensemble le reste des planètes de notre système solaire. Alors les enfants, prenez s'il vous plaît votre fiche et un stylo vert pour corriger. Première question complète. Alors, il faut compléter. Le titre du livre, c'est Le système solaire. L'auteur, c'est Robert Coupe. Et l'éditeur, c'est Hachette Éducation. Deuxième question, coche les bonnes réponses. Le Soleil est une planète, ou bien une étoile, ou bien une comète. Donc la bonne réponse, c'est une étoile. Je continue. Une galaxie est une boule de gaz ou bien un groupe d'étoiles ou bien une planète naine. Une galaxie est un groupe d'étoiles. Sur Mars, est-ce qu'il fait très chaud ou bien un froid glacial ou bien ni trop froid ni trop chaud? Alors la bonne réponse ici, sur Mars, il fait un froid glacial jusqu'à moins 140 degrés. Passons maintenant à la troisième question. Complète ce schéma du globe terrestre avec les légendes suivantes. Alors, vous avez la première légende, c'est la croûte terrestre. Donc, on va la placer ici. Deuxième légende, le noyau, c'est la partie jaune du globe. Troisième légende, le manteau, c'est la partie qui se trouve juste après la croûte terrestre. Et enfin, on a le noyau externe, c'est la partie entre le noyau et le manteau. Voilà. Passons maintenant au quatrième exercice. Écris vrai ou faux à côté des phrases et note le numéro de la page dans laquelle tu as trouvé l'information. Première phrase, le Soleil a 5 milliards d'années. C'est vrai? Et la réponse se trouve à la page 6. Deuxième phrase, la Voie lactée est une galaxie? Vrai? Et on trouve la réponse à la page 6. Troisième phrase, le Soleil est la seule étoile de la Voie lactée. C'est faux. On trouve la réponse également à la page 6. La bonne réponse, c'est que la Voie lactée compte au moins 200 milliards d'étoiles. Phrase suivante, la planète Jupiter a 4 lunes. C'est vrai et la réponse se trouve à la page 14. Enfin, Saturne a 3 anneaux. C'est faux. La bonne réponse, c'est que Saturne a des centaines d'anneaux. Et vous allez trouver la bonne réponse à la page 17. Voilà. Donc maintenant, les enfants, s'il vous plaît, prenez votre livre Le système solaire à la page 20. Nous allons découvrir une autre planète de notre système solaire, Uranus. Uranus est une planète lointaine située à la limite de notre système solaire. Quand on l'observe au télescope, elle semble avoir une couleur verte. C'est parce que son atmosphère contient un gaz, le méthane, qui absorbe toutes les lumières rouges. Selon certains experts, un énorme astéroïde se serait écrasé il y a longtemps à la surface d'Uranus. Observez cette image. C'est une collision avec un objet céleste. Ce choc expliquerait pourquoi la planète a l'air d'être penchée sur le côté. Regardez. Voilà l'inclinaison de l'axe d'Uranus. Voici une image de la planète Uranus. Donc regardez comment elle est inclinée à cause du choc de cet astéroïde. Tournez la page s'il vous plaît et découvrons une autre planète, Neptune. Neptune est la planète la plus éloignée du Soleil. Pour bien la voir, il faut utiliser un télescope très puissant. Elle possède un noyau rocheux qui pèse presque aussi lourd que la Terre.
À la surface de la planète, les vents les plus violents du système solaire soufflent en permanence. Et la planète Neptune a 8 lunes. Si tu étais sur sa plus grosse lune, Triton, voici ce que tu verrais de Neptune. C'est une photo qui est prise de Triton, la lune. Et on arrive à voir une partie de la planète Neptune. En exploration, nous connaissons mieux Neptune depuis le passage de la sonde spatiale Voyager 2 il y a plus de 30 ans. Je m'arrête pour vous expliquer ce que c'est qu'une sonde spatiale. Alors, c'est un vaisseau non habité envoyé dans l'espace pour explorer ces astres. Donc, voici l'image de la sonde spatiale. Tournez la page. Découvrons maintenant Pluton et au-delà. Pluton n'est pas une vraie planète. C'est un astre de glace, plus petit qu'une planète, mais plus grand que les autres astres. Il est classé parmi les planètes naines. Il est situé à la frontière du système solaire, dans une zone appelée la ceinture de Kuiper. Alors maintenant, on est sur Pluton et on regarde Charon. Charon est le satellite le plus proche de Pluton. Je vous rappelle ce que c'est qu'un satellite. Un satellite est un astre qui tourne autour d'une planète. Et la Lune est un satellite de la Terre. Donc ici, Charon est le satellite de Pluton. Et savez-vous qu'il faut 248 ans à Pluton pour faire le tour du Soleil? Et si on compare Pluton avec notre planète, la Terre lui faut 365 jours pour faire le tour du Soleil, c'est-à-dire une année. Par contre, comme on vient de voir, Pluton lui faut 248 ans pour faire le tour du Soleil. Maintenant, découvrons mieux ce que sont les astéroïdes. Les astéroïdes sont des petits astres rocheux. La plupart se situent entre Mars et Jupiter, dans une région de l'espace appelée la ceinture d'astéroïdes. Alors, sur cette illustration, Jupiter est situé dans le coin gauche et Mars près du Soleil. La plupart des astéroïdes se trouvent entre ces deux planètes. Alors, c'est la ceinture d'astéroïdes. Et certains sont plus proches de Jupiter et partagent son orbite. Savez-vous ce que c'est qu'une orbite? Je vous explique. Une orbite est une courbe parcourue par un astre ou par un satellite autour d'un autre astre. Parfois, l'un d'entre ces astéroïdes passe près de la Terre. Et savez-vous que le plus grand de tous les astéroïdes, appelé Cérès, mesure 950 km de diamètre? La majorité des autres astéroïdes sont bien plus petits. Alors, tournez la page s'il vous plaît et découvrons les comètes. Les comètes ressemblent à des boules de neige sales qui voyagent dans l'espace. Comme les planètes, elles tournent autour du Soleil. La chaleur du Soleil réchauffe leur noyau. Cela produit un nuage de poussière et de gaz appelé chevelure. Alors, quand tu observes une comète dans le ciel, tu distingues sans mal sa queue à l'œil nu. Cette traînée de poussière et de gaz peut mesurer plusieurs millions de kilomètres de long. Sur cette illustration, vous allez voir la queue qui est en bleu, c'est une queue de gaz, et la queue qui est en jaune, c'est une queue de poussière. Tournez la page s'il vous plaît. Observez les étoiles. Quand la nuit est claire, le ciel s'illumine de milliers d'étoiles. En levant les yeux, tu peux contempler une petite partie de la Voie lactée. L'objet qui brille le plus n'est pas une étoile, c'est la planète Vénus. Ceux qui étudient les planètes et les étoiles utilisent de très grands radiotélescopes. Voici une image d'un radiotélescope. Ces paraboles géantes détectent les signaux émis depuis l'espace. Voici une photo de deux enfants qui observent les étoiles. Alors, pour observer les étoiles dans les meilleures conditions, choisissez un site à l'écart de la ville, loin des lumières et de la pollution. Comme ça, la vision sera plus claire et plus nette. Voilà les enfants, passons maintenant aux mots difficiles.
Je vous ai déjà expliqué quelques-uns oralement, mais il y en a d'autres. Alors suivez avec moi. Premier mot, atmosphère. C'est une couche de gaz qui entoure certains astres. Deuxième mot, diamètre. C'est un segment qui relie deux points d'un cercle ou d'une sphère en passant par son centre. Donc je pense que vous avez déjà fait ça en géométrie. Je continue. Une orbite, comme je viens d'expliquer, c'est une courbe parcourue par un astre ou par un satellite autour d'un autre astre. Mot suivant, satellite, c'est un astre qui tourne autour d'une planète. Et la Lune est un satellite de la Terre. Je continue, dernier mot, sonde spatiale, c'est un vaisseau non habité envoyé dans l'espace pour explorer des astres. Notre séance d'aujourd'hui n'est pas terminée. Prenez s'il vous plaît la fiche des questions de compréhension de la deuxième partie du livre et commencez à répondre aux questions. Ensuite, quand vous aurez fini, nous corrigerons ensemble dans la deuxième capsule. Allez, bon courage les enfants!